Bonjour la jeunesse, bonjour mes chers étudiants et étudiantes, chers élèves, chers apprenants et apprenantes. Bienvenue mes chers aux astuces du français. Je m'appelle Anwar et je vais vous enseigner toutes les astuces qui concernent la langue française. Alors l'astuce d'aujourd'hui, ou bien dans cette séance, nous allons voir ensemble la 15e leçon, à savoir les déterminants possessifs. Alors, on passe au plan de la leçon. Eh bien, dans un premier temps, nous allons faire une définition des possessifs, les déterminants ou bien les adjectifs possessifs. Dans un deuxième lieu, nous allons voir ensemble les types de possessifs. Ensuite, un exercice de pratique. Et finalement, nous allons faire une citation du jour. On commence par l'introduction à cette leçon-là. Dans la leçon précédente, nous avons... Encore une fois. Dans la leçon précédente, nous avons traité les déterminants démonstratifs. Si vous n'avez pas encore vu la leçon des démonstratifs, bien des déterminants démonstratifs, eh bien, il apparaîtra en quelques instants. En fait, vous pouvez la trouver dans la boîte de description de cette vidéo-là. Ces déterminants s'emploient effectivement pour désigner quelque chose, ce stylo, cet homme, etc. Dans cette leçon, nous sommes amenés à découvrir ensemble les déterminants ou bien les pronoms possessifs. La définition. On appelle un adjectif possessif tout déterminant qui permet de créer un certain rapport de possession entre une personne et une chose, ou bien entre une personne et une autre personne. Donc ici on parle de la possession. Lorsque je dis c'est mon cours, c'est-à-dire ce cours est à moi, il n'est à personne. Donc je possède ce cours-là. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle la possession. Lorsque je dis c'est, par exemple, c'est ma main, la main de moi. Donc, je possède cette main. Cette main n'est à personne, c'est à moi. C'est bon, très bien. Ce sont mes lunettes. C'est mes lunettes. Donc, ces lunettes sont à moi. Ils n'ont à personne. Donc, la possession est claire. C'est bon? Très bien. Ils s'accordent, c'est-à-dire les possessifs, ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent, déterminent ou qu'ils remplacent comme des pronoms. Alors, là, je vais relire. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Donc, ce sont les déterminants possessifs ou qu'ils remplacent, ce sont les pronoms possessifs. Donc, il y a deux genres de possessifs. Il y a les déterminants possessifs, ils accompagnent le nom, et il y a les déterminants ou bien les pronoms possessifs qui remplacent ce nom-là. Bref, l'adjectif possessif indique à qui appartient la personne, l'animal ou la chose. L'adjectif possessif, comme l'article, est toujours placé avant le nom. Si vous n'avez pas encore vu la leçon de l'article, il va apparaîtra en quelques secondes. Très bien. Les types de déterminants ou bien d'adjectifs possessifs. Corrigé. Les types de pronoms possessifs. Corriger encore une fois. Les types de déterminants ou bien de pronoms possessifs. Lorsqu'on parle des déterminants possessifs, on parle en effet de deux catégories majeures. D'une part, on trouve les déterminants possessifs et d'autre part, on trouve les pronoms possessifs. Donc, dans la possession, il y a
deux types de déterminants. Il y a les déterminants possessifs et il y a les pronoms possessifs. Donc, la possession se réalise à travers deux termes. Les déterminants possessifs et les pronoms possessifs. Comment les distinguer? Alors, nous allons faire un petit tableau. D'abord, on commence par les déterminants possessifs. Ils s'emploient comme l'article défini. L'article défini, c'est la, le et l'apostrophe. Mais il ajoute des indications sur la personne. Il accompagne toujours un nom. Il apporte des informations de genre, de nombre et de personnes, des informations concernant le possesseur, c'est-à-dire la personne qui possède cette chose-là. Le pluriel est le même pour le masculin et le féminin. Donc, pour les déterminants possessifs, ils n'ont qu'un seul pluriel. Le masculin et le féminin, ils ont le même pluriel. Très bien. On passe aux exemples illustratifs pour qu'on puisse comprendre davantage de quoi s'agit-il concernant les déterminants possessifs. Votre cahier de notes, j'espère que vous notez avec moi en utilisant votre cahier de notes, bien entendu. Mon cours, j'espère que vous avez compris tous mes cours. Mes leçons, ma chemise, ton stylo, vos parents, leurs amis. Très bien. Donc les termes, c'est là. Les termes en couleur verte sont les déterminants possessifs. Ce sont les déterminants possessifs. Notez s'il vous plaît. Les déterminants possessifs sont votre, mon, mes, ma, ton, vos et leurs. Très bien. Ils sont, ou bien, ils s'ajoutent avant le nom. Cahier, cours, leçon, ce sont des noms. Chemise, stylo, parents, amis, ce sont des noms. Et le déterminant possessif, il est toujours avant le nom. Très bien. Maintenant, on passe au tableau des déterminants possessifs. Le voilà. Alors, étudions un peu ce tableau-là. Donc, nous avons les personnes, le singulier et le pluriel. Donc, les pronoms personnels, singulier, je. A pour le déterminant possessif, mon pour le masculin, ma pour le féminin et mes pour le pluriel. Très bien. Donc, ici, on parle des personnes, le singulier, le pluriel et les pronoms personnels. Donc là, ce sont les pronoms personnels et ça, c'est le singulier et le pluriel. Très bien. Dans cette première colonne, on parle d'un seul possesseur, c'est-à-dire un seul individu. Ici, on parle de plusieurs possesseurs. Très bien. Donc, par exemple, la personne qui possède les lunettes, c'est une seule personne. S'il s'agit d'un homme, il dit « c'est mon stylo ». Par exemple, s'il s'agit d'une fille, il peut dire « c'est ma gomme ». Très bien. Mais pour le pluriel, il n'y a pas de distinction entre le féminin et le masculin. La fille peut dire c'est mes gommes et le garçon, il peut dire c'est mes stylos. Très bien. Tu, la deuxième personne du singulier, donc son déterminant démonstratif c'est ton. Voilà, ton. Pour le masculin et ta pour le féminin. Il ou bien elle du singulier, son déterminant possessif c'est son pour le masculin et ça pour le féminin. Alors pour le pluriel du premier, c'est-à-dire ton et ta, c'est tes
sont, ça, c'est. Très bien. Maintenant, pour le pluriel, nous. Pour le masculin, c'est notre, ainsi que pour le féminin. Donc, il n'y a pas de distinction. Notre pour le féminin et notre pour le masculin. La même chose pour votre, vous, votre, votre pour le masculin et votre pour le féminin. Il et elle, nous avons leur. Pour le pluriel, mot pour notre, vos pour votre, leur pour ce leur-là. Très bien. Donc ça, c'était le tableau des déterminants possessifs. Les déterminants. Attention, ce sont les déterminants. Nous allons voir un autre tableau qui est réservé pour les pronoms possessifs. Très bien. Alors, j'espère que j'ai arrivé à vous expliquer davantage ce tableau-là. J'espère que vous avez compris. Donc, vous pouvez faire une petite pause et vous le réécrire chez vous. Ou bien, vous pouvez faire tout simplement une screen au tableau. Screener le tableau. Donc, et vous aurez l'image que vous pouvez conserver ou bien vous pouvez même la tirer de votre ordinateur. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice pour que vous puissiez tester vos connaissances. Voici l'exercice. Complétez ces phrases par l'adjectif possessif qui convient. Donc voilà l'exercice. Vous faites une petite pause et vous exercez, s'il vous plaît. Voici le premier exercice, à savoir les déterminants possessifs. Très bien. Maintenant, on passe à la correction. Alors, voici le corrigé de l'exercice. Les élèves font leurs exercices attentivement. Donc, nous avons utilisé leur avec le S parce que chaque élève a fait son propre exercice d'une manière attentive. Très bien. La mère prépare ses enfants pour aller à leurs écoles. La même chose pour leur. Celui-là. Le déterminant possessif, leur, avec le S, parce que chaque enfant, il va aller vers une école différente. Donc, il y a plusieurs écoles, avec la marque du S. Très bien. Mets tes chaussettes et tes chaussures avant de sortir. Très bien. Mon père et ma mère nous aiment éperdument. Notre professeur nous explique bien sa matière. C'est mon ami depuis notre enfance. Monsieur le juge, votre honneur, veuillez accepter mes sincères respects. Maintenant, on passe à quelques remarques intéressantes. Devant un mot féminin commençant par une voyelle ou par un H muet, on utilise mon, ton, son au féminin au lieu de ma, ta, sa. Très bien. Exemple, sa belle histoire. Donc, l'histoire s'écrit par un H muet et leur pluriel, c'est les histoires. Donc, nous avons une liaison. Il s'agit donc d'une H muet. Alors, on utilise son histoire. Donc, le pronom possessif, ou bien le déterminant possessif utilisé ici est son. On peut dire ça, mais puisque le H est muet, donc on ne peut pas utiliser ni ma, ni ta, ni ça. On utilise, au lieu de ces pronoms-là, mon, ton et son. Son histoire. Mon arbre, mon avenir, ton avenir, etc. Alors, si le nom commence par un H aspiré, on garde les pronoms ma, ta, sa. Et voici des exemples. Ma héroïne, sa hache, ta hôtesse. Très bien. Donc, j'espère que tout est clair. L'adjectif possessif peut s'utiliser également dans certains cas à la première personne lorsqu'on s'adresse à un supérieur. Donc,
Parfois, on utilise l'adjectif possessif mon pour s'adresser à un supérieur, par exemple, mon commandant, etc. Cet usage du possessif comme marque de respect persiste à l'intérieur de mots comme monsieur, madame, mademoiselle, monseigneur, etc. Donc, on utilise cette marque suivante ou bien ce pronom possessif singulier. Mon chef, mon commandant, mon professeur, mon général, mon directeur, etc. On utilise ordinairement avec les noms qui désignent les parties du corps des articles définis. Attention. En ce qui concerne les parties du corps, on n'utilise pas les possessifs. On ne peut pas dire, par exemple, j'ai mal à ma tête. Non. En fait, cet emploi des articles définis se fait au lieu des possessifs lorsque ces noms, cœur, tête, etc., ne sont pas sujets. Des exemples, il a mal à la tête. On ne peut jamais dire il a mal à sa tête. Il a mal au cœur, à le cœur. Donc, j'ai déjà expliqué comment se construisent ce O là. C'est une combinaison entre a, la préposition a, comme celle-là, et l'article défini le. À le cœur, on dit au cœur. Et non pas, il a mal à son cœur. C'est bon. Très bien. L'emploi de l'heure sans S et l'heure avec S varie selon le contexte, le sens de la phrase donnée. Donc, lorsque je parle du contexte, je parle du sens de la phrase donnée. Si on parle d'une chose que tout le monde la possède, on utilise l'heure. Par exemple, la Terre est la planète des hommes. C'est leur planète. Puisque toute l'humanité, elle vit sur la Terre. Donc, il y a une seule chose qui est la Terre, la planète, la Terre, et qui appartiennent à plusieurs personnes. C'est pour cela qu'on utilise l'heure sans S. S'il y a le contraire, les cartables des élèves. Donc, ce sont l'heure avec S cartable parce que chaque élève possède son propre cartable. Très bien. Maintenant, on passe aux pronoms possessifs. On les appelle aussi les toniques, puisqu'ils ont une voix tonique. Ils sont pour seuls, ils ne complètent pas un nom, mais ils le remplacent. Ils apportent des informations de genre, de nombre et de personnes. L'information concernant la position. Donc, les adjectifs possessifs portent leur information sur le possesseur, la personne qui possède la chose, alors que les pronoms possessifs, ils portent leurs informations sur la chose possédée, la possession. Très bien. Des exemples illustratifs. Les voilà. Vous vous souvenez de cette partie-là, déjà traitée, déjà expliquée. Alors, on relit encore une fois. Votre cahier de notes. Donc, la partie là, à gauche, avec la couleur verte, ce sont les adjectifs possessifs. Alors que celle-là, en couleur jaune, la partie droite, ce sont les pronoms possessifs. Très bien. Donc, voilà le passage des adjectifs possessifs aux pronoms possessifs. Votre cahier de notes. Prenez le vôtre. Le remplace le cahier et votre remplacé par celui-là, le vôtre. Donc, tout le complément se remplace par un pronom possessif. Prenez quoi? Le cahier de notes. Prenez le vôtre. Très bien. Mon cours, c'est le mien. Mon quoi? Mon cours, le mien. Très bien. Mes leçons,
c'est les miennes. Les leçons de moi, les miennes. Ma chemise, c'est la mienne. La chemise de moi. La mienne. Ton stylo, c'est le tien. Le stylo de toi. Le tien. Vos parents, ce sont les vôtres. Avec S. Puisque les parents. Le pluriel. Leurs amis, bien amis, féminin, ce sont les leurs. Et pour le pluriel des pronoms possessifs, c'est comme les adjectifs possessifs. Ils n'ont pas de distinction entre le féminin et le masculin. On dit par exemple, vos sœurs, ce sont les vôtres, sans aucune modification. Ce sont les leurs, sans aucune modification. Très bien. Maintenant, on passe ensemble à l'étude complète du tableau des pronoms possessifs.